Bonjour à tous. La baignade est interdite sur le site du Surchauffant dans le Jura. Avec la chaleur et la sécheresse de ces dernières semaines, certains plans et cours d'eau s'assèchent. C'est justement le cas du lac de Vouglan. La baisse du niveau accroît la dangerosité de la zone. Avec des rochers et des cassures de pente, la Tour du Mai a donc décidé d'interdire la baignade sur le site pour préserver les plaisanciers. Notez que le poste de surveillance a été fermé prématurément. Ce vendredi s'ouvre également la chasse aux oiseaux d'eau. La Ligue de protection des oiseaux demandait son report pour le 20 septembre, notamment en Côte d'Or, la sécheresse ayant déjà largement mis à mal la faune des zones humides du département. Selon l'Office français de la biodiversité, l'OFB, 43% des cours d'eau du département sont à sec ou ne s'écoulent plus. La Fédération des chasseurs a refusé ce report, considérant que les chasseurs seront capables d'eux-mêmes de ralentir la chasse si la situation l'exige. Les obsèques de François Patria devraient se tenir mardi selon le bien public et en présence d'Emmanuel Macron. La cérémonie serait organisée à la collégiale Notre-Dame de Semur-en-Auxois. D'autres figures politiques seront attendues comme le Premier ministre Sébastien Lecornu ou encore la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet. Pour rappel, nous avions appris mercredi le décès de l'ancien ministre, sénateur et président du Conseil régional. François Patria avait 83 ans. En politique, Gabriel Attal de nouveau dans le viseur de puissances étrangères. Selon BFM TV, le candidat Renaissance à la présidentielle a été ciblé par 2 nouvelles ingérences russes. Cela fait 4 fois pour lui en 2 semaines. D'autres candidats ont aussi été visés récemment, Raphaël Glucksmann ou encore Édouard Philippe. Noyé sous les accusations pour viol et agression sexuelle, Patrick Bruel persiste. Comme le révèle la une du magazine Voici ce matin, le chanteur va maintenir sa tournée anniversaire des Zéniths, prévue à partir du mois d'octobre, quelques jours après la polémique suscitée par l'allègement de son contrôle judiciaire. Cette annonce illustre la non-considération de la justice pour les victimes, selon la journaliste Emmanuelle Dancourt, fondatrice de l'association contre les violences sexistes et sexuelles dans les médias et la culture, MeToo Média. On a quand même 32 femmes qui vont passer leur temps à voir Bruel absolument partout, pendant qu'elles continuent de subir ce que subissent toutes les victimes. C'est dur de porter plainte, surtout contre une personnalité aussi connue que lui. Ces femmes-là, elles ont eu tous les courages. Et qu'est-ce que leur dit la justice ? Elle leur dit, vous savez quoi ? Déjà qu'on ne l'a pas mis en détention provisoire, ou qu'on ne l'a pas assigné à résidence, ou qu'on ne lui a pas mis de bracelet électronique, déjà, on lui a allégé son contrôle judiciaire pour qu'il puisse partir à l'étranger sans prévenir les victimes. Elles auraient pu le croiser dans un aéroport. Et puis, vous savez quoi ? On ne l'a même pas interdit de monter sur scène. Patrick Bruel a toujours nié les faits qui lui sont reprochés. Il est visé par une trentaine de plaintes pour viol ou violence sexuelle. Et puis en foot, la victoire de l'AS Monaco 3-2 hier soir en Pologne sur la pelouse du Górnik Zabrze. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.